الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب. Hier, nous sommes entrés dans la deuxième règle. Cette règle dans laquelle l'auteur nous cite la cause qui a poussé les associateurs à adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, malgré le fait qu'ils ont reconnu qu'Allah était le seul créateur, le seul propriétaire et le seul pourvoyeur. Cette cause n'est autre que talab al-qurbati wa shafa'a. Pourquoi est-ce qu'ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal? Pour que ces derniers les rapprochent davantage d'Allah et qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. On a vu que cela était du polythéisme. Na'am. يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليه إلا لطلب القربة والشفاعة. Puis l'auteur a cité la preuve pour al-qurba. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Et ceux qui ont pris des protecteurs en dehors de lui disent nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Ça c'est la parole des polythéistes. En vérité, Allah jugera ce sur quoi il divergeait. Certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. والدليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات وفي الأرض أو ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter et ils disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre. Pureté à lui, il est très au-dessus de ce qu'il lui associe. Et pour parfaire notre connaissance dans ce chapitre très important, Ash-Shafa'a, l'intercession, l'auteur nous a expliqué que l'intercession était de deux types. L'auteur, rahmatullahi alayh, nous a expliqué que Ash-Shafa'a, l'intercession, est de deux sortes. Shafa'atul manfiyya wa shafa'atul muthbata. Il y a une intercession qui a été rejetée et une intercession qui a été affirmée. L'intercession qui a été rejetée, hiya allati tuklabu min ghayrillah fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Ce sont les choses qui sont demandées à autre qu'Allah dans des domaines où seul Allah Azza wa Jal pouvait répondre. Taïb. Donc seul Allah Azza wa Jal peut accomplir cette chose et la personne la demande à un autre que lui. D'accord? Donc ça c'est la shafa'a, l'intercession qu'ont prétendu Kuffar Quraysh pour leur divinité. Allah Azza wa Jal l'a réfutée et nous a montré qu'elle ne sera pas effective. Naam. Taïb. Puis l'auteur nous dit وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَةُ هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ وَالشَّافِعُ مُكَرَّمٌ أو مُكْرَمٌ بِالشَّفَاعَةِ وَالْمَشْفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب. الشفاعة كما ذكرنا البارحة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. Donc l'intercession, comme nous avons cité, c'est le fait de demander un bien à une personne pour être utile
à quelqu'un d'autre. C'est le fait de demander une chose à une personne afin d'en faire profiter une autre. Vous voyez, pas pour toi, pour quelqu'un d'autre. Tu demandes. Naam. Donc, Kuffar Quraysh ont invoqué avec Allah d'autres divinités en pensant que ces fausses divinités avaient la capacité d'intercéder chez Allah pour elles, pour leur demander le bien, et pour lui demander le bien et de les préserver du mal. Allah Azza wa Jal nous montre dans le Coran que cela est du polythéisme. Par contre, il y a un autre type de shafa'a que nous affirmons, car Allah Azza wa Jal l'a affirmé dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé dans la Sunna. Donc, on ne renie pas toute la shafa'a, mais on renie la shafa'a que Kuffar Quraysh ont prétendu pour leur divinité, et que ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal au jour d'aujourd'hui prétendent pour leur fausse divinité. Ceci est rejeté et on le renie. Pourquoi on le renie? Car Allah l'a renié. Tayyib, raddaha Allah wa abtalaha fanarudduha. Néanmoins, il y a un deuxième type d'intercession qui est affirmé dans les textes et on doit l'affirmer. Naam. Celle qu'Allah a affirmée dans les textes et a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Premièrement, hiya allati tutlabu min Allah. C'est celle qui est demandée à Allah. لأنه مالك الشفاعة. قال الله تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا. Pourquoi est-ce qu'on demande la shafa'a à Allah? Car c'est le propriétaire de la shafa'a. Il nous dit dans le Coran, c'est à Allah qu'appartient la shafa'a. Si Allah possède la shafa'a, est-ce que tu peux la demander à un autre que lui? Là, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala vu que c'est lui qui la possède. Donc personne ne peut intercéder sans la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il faut la demander à Allah car c'est le propriétaire de la shafa'a. Une des conditions, vous notez la première, idhnullah, qu'Allah donne la permission à la personne d'intercéder. Al-idhn, qu'Allah donne la permission à la personne d'intercéder. Puis l'auteur nous dit وَالشَّافِعُ مُكَرَّمٌ بِالشَّفَاعَةِ. Donc, l'intercesseur, celui qui va intercéder, est honoré de par l'intercession. Allah Azza wa Jal lui permet d'intercéder. On expliquera cela ensuite. وَالْمَشْفُوعُ لَهُ. Et celui en faveur de qui on intercédera. Est-ce qu'on peut intercéder pour tout le monde? Non. Celui pour qui on intercédera. مَنْ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ. Celui dont Allah sera satisfait de ses actions et de ses paroles. Celui dont Allah Azza wa Jal sera satisfait de ses actions, naam, et de ses paroles. La deuxième condition, c'est donc ar-ridha, l'agrément d'Allah. Donc Allah donne la permission d'intercéder. La deuxième condition, c'est l'agrément d'Allah. Qu'Allah soit satisfait de celui pour qui on veut intercéder. C'est clair? Qu'Allah soit satisfait de celui pour qui on veut intercéder. Taïb. Le troisième point est أن تعلم أن الله لا يرضى إلا عن الموحدين المسلمين. Le troisième point à retenir, c'est qu'Allah n'est pas satisfait si ce n'est des monothéistes, des musulmans. Celui qui retient ces trois points, note ces trois points, mémorise ces trois points, après les avoir compris, bi'idhnillah, le chapitre de Shafa'a sera clair pour lui. Et il ne confondra pas entre Shafa'a al-Manfiya et al-Muthbata. Et c'est un chapitre très dangereux dans lequel de nombreuses personnes se sont égarées. C'est la cause du shirk de Kuffar de Mushriki al-Arab et de Kuffar Quraysh. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, des gens sont tombés dans le polythéisme de par leur ignorance de ce chapitre.
Ils ont pensé que toute la shafa'a était affirmée. Taïb. Donc, 3 choses. Le premier point, c'est quoi? Naam. Idhnullah. Qu'Allah permette à l'intercesseur d'intercéder. Le deuxième point, c'est Naam Adam. Ar-Rida. Ahsan barakallahu fik. Qu'Allah soit satisfait de celui pour qui on veut intercéder. Qu'il agrée ses actions et ses paroles. Le troisième point, Naam, Indaman. Allah la yarda illa anil muslimin, barakallahu fik, al-muwahhidin. Troisième point à retenir, c'est qu'Allah n'est pas satisfait si ce n'est des musulmans, des monothéistes. Est-ce que c'est bien clair? C'est un point très très important. Tellement important que déjà ça a été cité dans le Coran, dans la Sunna. Les savants par la suite ont écrit des livres sur al-shafa'a. Taïb. Et d'autres ont mis le chapitre de shafa'a dans leurs livres, comme Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans Kitab al-Tawhid. Taïb. Donc voici les 3 points à maîtriser. Taïb. On remarque que l'auteur a dit وَالشَّافِعْ مُكَرَّمٌ بِالشَّفَاعَ ou مُكْرَمٌ بِالشَّفَاعَ. Celui qui intercède sera honoré de pouvoir intercéder, de recevoir cette permission. طيب. قد نتساءل لماذا لم يرحم الله سبحانه وتعالى عبده ابتداء. طيب. لماذا لم يغفر له ابتداء؟ لماذا إذن هذه الشفاعة؟ طيب. لأمور. أولا لإكرام الشافع. Donc pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas directement la personne et ne la sauve pas directement et ainsi de suite? Pourquoi il ne la fait pas sortir directement de l'enfer et on attend qu'il y ait la shafa'a? Quelqu'un pourrait se poser cette question. Il y a de grandes sagesses dans la shafa'a. Premièrement, pour honorer celui qui va intercéder. Pour honorer celui qui va intercéder. Ay, li'idhari fadlihi ala al-mashfu'i lahu. Pour montrer sa place et comment Allah l'a préféré à celui pour qui il va intercéder. Wadah? Si un tel intercède pour un tel, ça montre quoi? Qu'un tel a une grande place, une plus grande place sur l'autre. Donc Allah Azza wa Jalla, en permettant un tel d'intercéder pour l'autre, il l'honore et montre sa place. Il montre sa place yawm al-qiyamah sur l'autre personne. Son fadl, son mérite. Wadah? Taïb. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yawm al-qiyamah, aura une shafa'a qui lui est propre et que qu'aucune personne, aucun prophète n'aura avec lui. Ce qu'on appelle al-maqam al-mahmoud, al-shafa'atul uzma. Wadah? C'est une shafa'a, taïb, car yawm al-qiyamah, les gens vont attendre debout un jour qui sera équivalent à 50 000 ans. Vous imaginez? Ils seront pieds nus, ils sortiront de leur tombe. Ils seront nus, non circoncis, pieds nus, sans provision. Et ils seront debout. On va rapprocher le soleil de leur tête. C'est un mawqif, mukhif jiddan. C'est une situation extrêmement, effrayante. Et les gens vont attendre. L'attente sera tellement difficile. Ils n'auront pas à manger, ils n'auront pas à boire. Sous le soleil. Taïb. Alors, après s'être concertés, ils vont aller voir Adam alayhi salam. Et vont lui dire, ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Ne vas-tu pas intercéder pour nous? Alors Adam s'excusera de ne pouvoir faire cela. Et il citera sa faute. Puis il leur dira, allez plutôt voir Nuh, le premier messager envoyé aux gens de la terre. Ils iront voir Nuh.
et lui demanderont la même chose, d'intercéder. D'intercéder pourquoi? Pour qu'Allah commence le jugement. Subhanallah. La situation sera tellement insoutenable qu'ils vont vouloir qu'on commence le jugement alors que ce qui suit est encore plus difficile. Nuh s'excusera. Puis, ils iront voir qui? Moussa alayhi salam. Moussa s'excusera. Puis ils iront voir qui? Isa alayhi salam. Il s'excusera. Voyez? Ou bien, Mada Ibrahim alayhi salam, si je me souviens bien, puis Moussa alayhi salam, puis Isa alayhi salam, si ce n'est qu'Isa ne citera pas de faute. Puis il leur dira, allez voir Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils viendront trouver le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dira, ana la. Yani, je suis votre homme. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment, lorsqu'on va lui demander d'intercéder pour eux, de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de commencer le jugement, est-ce qu'il commencera par faire un madha, par intercéder? Là. Il ira et tombera prosterné sous le arsh d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il tombera prosterné sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il invoquera Allah tabaraka wa ta'ala. Au point où il nous dit par des invocations que je ne connais pas encore. Yani Allah Azza wa Jal va lui enseigner comment l'invoquer à ce moment-là. Subhanallah. Wadah. Puis, après un temps, donc le prophète sallam prosterné en train d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, à ce moment seulement Allah Azza wa Jal, où lui sera dit, Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Ô Muhammad, relève la tête. Wa qul yusma'. Parle, tu seras entendu. Washfa' tushaffa'. Et intercède, on t'accordera cela. De qui il s'agit ici? Sayyidu waladi Adam. De la meilleure créature d'Allah tabaraka wa ta'ala, le meilleur des fils de Adam. Malgré cela, vous remarquez dans le hadith qu'il n'a pas pu intercéder directement. Pourquoi? Car la shafa'a est la propriété d'Allah. On ne peut intercéder selon notre bon vouloir. Mais c'est Allah qui permet à un tel d'intercéder et il empêche un tel d'intercéder. Il permet à un tel de recevoir l'intercession et ne permet pas à l'autre de la recevoir. Et c'est valable même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullahi wa Rasoul, qui est le serviteur d'Allah et son messager. Taïb. Donc on voit la permission. On voit ici la permission que personne ne pourra intercéder sans la permission d'Allah, pas même la meilleure créature, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Donc ici ça nous montre quoi? On a appelé cela le maqam al-mahmoud. Taïb. يحمده الناس أهل الموقف كلهم على هذا. طيب. Les gens de la station du jugement dernier, tous, طيب, lui seront reconnaissants de cela. Parce qu'Allah Azza wa Jal va montrer la place de son serviteur devant l'ensemble de ses créatures. Donc, quelle est la première sagesse de Shafa'a? C'est de montrer la place de celui à qui on permet d'intercéder. Et son mérite devant les autres, ceux pour qui il intercédera. Naam. Le deuxième point, naf'ul mashfu'i lah, c'est pour être bénéfique et utile à celui pour qui on intercède. Tayyib, comme a dit Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, لماذا أذن الله الشافع يشفع عفوا لما أذن الله الشافع أن يشفع ليس لحاجة لله إلى ذلك. Ça c'est un point très important. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, lorsqu'Allah a permis à l'intercesseur d'intercéder, ce n'est pas parce qu'Allah avait besoin de cela. Ce n'est pas parce qu'Allah Azza wa Jal avait besoin qu'il intercède. Wa innama ikramun lish-shafi'. Mais il a fait cela. On a mis la shafa'a, c'est pour honorer ce serviteur et pour montrer son mérite sur les autres. Naam. طيب كما في حديث كما الذي ذكرناه حديث أنس حديث الشفاعة الطويل عند البخاري ومسلم. طيب. Donc on résume et on finit avec cette règle. Première chose qu'il faut pour pouvoir intercéder, c'est la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Donc Allah permet à son serviteur d'intercéder. La deuxième chose, qu'Allah soit satisfait de celui pour qui on veut intercéder. La troisième chose, Allah n'est pas satisfait si ce n'est des gens qui meurent sur le tawhid et sur l'islam. Voilà. طيب. ماذا concernant الإذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب, l'auteur nous dit ici comme preuve pour l'intercession affirmée, la parole d'Allah, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? هذا استفهام إنكاري معناه النفي أي لا أحد يستطيع يشفع عنده طيب بدون إذن إذن بعد إذن الله يمكن. Donc personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. De cela on comprend quoi? Qu'après sa permission, Allah Azza wa Jal, après la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la personne pourra intercéder. Ça c'est la preuve pour la première condition. On a pris la preuve aussi du hadith de Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'intercédera pas directement, mais il se prosternera, invoquera Allah jusqu'à ce qu'on lui donne la permission. C'est clair? طيب. Ensuite, la deuxième condition est rida, l'agrément. طيب. La deuxième condition, l'agrément. Allah subhanahu wa ta'ala طيب, a réuni طيب, ces deux conditions, donc al-idhn wa al-rida طيب, في آية فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا طيب إلا من بعد أن يأذن الله هذا الإذن ويرضى هذا الرضا. في هذه الآية ماذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الشرطين. Allah nous dit dans le Coran ماذا comment traduire كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا يعني combien d'anges dans les cieux ne pourront pas, ou bien dont l'intercession ne sera pas utile, si ce n'est après la permission d'Allah et son agrément. Si ce n'est après la permission d'Allah et son agrément. Naam. طيب. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ. Il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Donc al-kafir ne pourra pas recevoir l'intercession. Al-kafir ne pourra pas recevoir l'intercession. Car Allah nous dit et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Et si vous vous montrez reconnaissant envers lui, alors il sera satisfait de vous. La plus grande reconnaissance, c'est quoi? Cette tawhid. Comme on dit les savants, c'est tawhid. Donc les gens du tawhid auront la satisfaction d'Allah. Donc pourront recevoir l'intercession bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. طيب. Une autre preuve pour cela, une autre preuve pour cela, hadith Abi Hurayra في الصحيح قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة أو من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا أحد قبلك لما رأيت منك أو لما رأيت فيك من حرصك على الحديث. سبحان الله. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا دليل ماذا؟ هذا دليل على أن الشفاعة لا ينالها إلا موحد مسلم. Abu Hurayra a dit au messager d'Allah, qui sera le plus en droit ou le plus heureux de recevoir ton intercession yawm al-qiyamah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, je savais que personne n'allait m'interroger à ce sujet avant toi, de par ce que j'ai vu comme motivation dans la recherche du hadith de ta part. Ça c'est une tazkiya azima du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Abu Hurayra dans Talib al-Ilm. Naam. Puis il lui a répondu et lui a dit, celui qui sera le plus en droit, ou celui qui sera heureux de recevoir mon intercession le jour dernier, est celui qui aura dit la ilaha illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah. Celui qui aura dit cette parole, la ilaha illallah, sincèrement, de son cœur ou de lui-même. Qu'est-ce qui dit la ilaha illallah sincèrement de lui-même? C'est le musulman le muwahhid. Donc celui qui n'a pas ça ne pourra pas avoir l'intercession.
Celui qui n'a pas de tawhid, celui qui meurt en dehors du tawhid, n'aura pas l'intercession. فأمر الشرك خطير وأمر التوحيد عظيم. نعم. طيب. Un autre hadith عند مسلم dans le recueil d'Imam Muslim. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque prophète a une invocation qui est acceptée. Chaque prophète a une invocation qui est acceptée. وَإِنِّي ادَّخَرْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأُمَّتِي وَإِنَّهَا نَائِلَةٌ تنبه وَإِنَّهَا نَائِلَةٌ إِنْ شاء الله. هذا الإذن وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. طيب من لا يشرك بالله شيئا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit un hadith dans lequel on tire encore les conditions de l'intercession. La permission d'Allah. Naam, et le fait, naam, ça c'est pour l'intercesseur, et l'islam pour celui qui veut recevoir l'intercession. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit chaque prophète a une invocation qui est exaucée. Et pour ma part, j'ai gardé cette invocation pour intercéder en faveur de ma communauté le jour de la résurrection. D'accord? Et elle sera effective si Allah le veut, pour chaque personne de ma communauté qui n'associera rien à Allah. Donc, Inch'Allah, lorsque le prophète sallam a dit, si Allah le veut, ici c'est la preuve pour la permission, que personne ne peut intercéder sans la permission d'Allah. Et à la fin, pour ceux qui n'ont pas fait de shirk, c'est la preuve pour l'islam. Est-ce que c'est clair? Taïb. إذن الأمور كلها بيد الله سبحان الله. Al-Khulasa, c'est quoi le résumé? C'est que l'ordre tout entier est auprès d'Allah. Personne ne fait fi dunya wala fil akhirah ce qu'il veut. Il n'y a rien qui se réalise sans la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si toi tu veux shafa'a, hein, on a eu connaissance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra intercéder. Est-ce que tu as le droit de la demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Oui ou non? Là, celui qui demande la shafa'a à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui demande la shafa'a à mort, celui qui demande cette chose que seul Allah peut te donner. D'accord? On est d'accord qu'il a demandé à autre qu'Allah ce que seul Allah pouvait lui donner. C'est la définition de quoi ça? Hein? C'est la définition du shirk akbar et de shafa'a al-manfiyya. Alaysa kadhalik? C'est ce qu'on a cité. Taïb, c'est ce qu'on a cité. Taïb. Donc vous retenez ces trois points qui ont la plus grande importance. Taïb. Un autre hadith. Plutôt, naam, ça on va le laisser pour le chapitre prochain. Une faïda. الناس انقسموا إلى 3 أقسام في أمر الشفاعة باعتبار إثباتها ونفيها. Les gens se sont divisés en 3 groupes dans le chapitre de la shafa'a. C'est-à-dire, est-ce que la shafa'a est affirmée ou pas? Ils se sont divisés en 3. Sinfun ghalaw fi ithbatiha. Le premier groupe sont ceux qui ont exagéré dans son affirmation. Ils ont affirmé, ils ont dit oui, il y a shafa'a, mais ils ont exagéré dans cela. وهم النصارى والمشركون وغلاة الصوفية والقبوريون حيث جعلوا الشفاعة لمن يعظمون عند الله يوم القيامة نافذة واعتقدوا أنهم يشفعون عنده استقلالا يعني حتى بدون إذن. Donc premièrement ceux qui ont exagéré dans l'intercession.
Par exemple, les chrétiens. Par exemple, les associateurs, Kufar Quraysh. Par exemple, ceux qui sont profondément versés dans le soufisme. Taïb. Al-Quburiyun, les adorateurs des saints et des tombeaux. Ces gens-là, on dit que pourront intercéder, ils ont affirmé l'intercession pour leurs saints et pour ceux à qui ils accordent beaucoup de valeur. Ils ont même comme croyance que ces gens-là peuvent intercéder auprès d'Allah sans sa permission. D'accord? Pas comme nous le disons, que le prophète sallam, oui à l'intercession, comme c'est venu dans les textes, mais il ne pourra pas intercéder sans la permission d'Allah. Eux disent que un tel pourra intercéder. Il viendra et intercédera pour un tel et un tel. C'est pour ça qu'ils les adorent. Wal'iyadu billah. Voici la première catégorie. وهم مشركون كفار. الصنف الثاني أنكروا الشفاعة. Le deuxième groupe sont ceux qui ont rejeté الشفاعة. D'accord? Ils ont rejeté الشفاعة. وهم المعتزلة والخوارج. طيب. أنكروا حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Subhanallah. Donc, le deuxième groupe sont ceux qui ont renié الشفاعة. La secte de Al-Mu'tazila et Al-Khawarij. Ces gens-là ont rejeté même l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayli ahli al-kaba'ir. Ils ont même, rejeté l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les musulmans ayant des grands péchés. Taïb. Wa qassaru ash-shafa'a ala ta'ibina min al-mu'minin. Et ils ont dit que les textes sur ash-shafa'a, en réalité, ne concernent que ceux qui se sont repentis. Vous avez compris? Et ils ont dit que c'est pas pour les grands pécheurs. Non, c'est pour ceux qui se sont repentis. Exclusivement. طيب. لماذا هذا؟ لأن إثبات الشفاعة لعصاة الموحدين ناقض لمبدئهم الفاسد. طيب ماذا في مسألة الوعد والوعيد؟ طيب عندهم يجب على الله أن ينفذ وعيده. أن يعذب العاصي الذي استحق ذلك. Pourquoi est-ce que ces gens-là ont rejeté l'intercession? Car ça contredit une de leurs bases innovées et fausses dans leur croyance et leur méthodologie, qui est de dire ماذا وجوب تنفيذ الوعيد لمن استحق, qui est de dire donc que Allah a l'obligation de châtier celui qui mérite d'être châtié parce qu'il a fait des péchés. Ils ne disent pas que Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut et que celui qui meurt avec des grands péchés est sous la volonté d'Allah, et Allah est miséricordieux, mais il châtie aussi. Donc ils sont sous la volonté d'Allah. Si Allah veut les châtier, et s'il veut, il les pardonne. Eux ils ne disent pas ça. Ils disent ils ont fait des péchés, un tel a volé, un tel a fait ça, donc Allah le châtiera. Donc forcément ils ont rejeté l'intercession. Wallah musta'an. Voici les deux extrêmes. Ceux qui ont exagéré dans l'affirmation, ceux qui ont exagéré dans le rejet. Et remarquez que Cheikh nous a expliqué qu'il y a deux types de shafa'a. Ces deux groupes-là n'ont pas réussi n'ont pas été guidés à ça à quoi a été guidé l'auteur. C'est-à-dire d'unir entre les textes et de dire il n'y a pas qu'une shafa'a, mais il y a deux types de shafa'a. Il y a une shafa'a qui a été rejetée, nous la rejetons. Une shafa'a qui a été affirmée, nous l'affirmons. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. طيب. Le troisième groupe, tawassatu, c'est ceux qui ont emprunté le juste milieu. وهم أهل السنة والجماعة. طيب. ما أثبتوا كل الشفاعة وما نفوا جميعها. Ils n'ont pas affirmé toute l'intercession, ni n'ont rejeté toute l'intercession. Mais ils ont affirmé ce qu'Allah a affirmé et ont rejeté ce qu'Allah a rejeté. Donc ils affirment l'intercession Yawm al-Qiyamah. Mais ils disent que celle-ci ne pourra se réaliser qu'avec la permission d'Allah et qu'avec l'agrément d'Allah pour celui qui veut recevoir l'intercession, et qu'Allah n'est satisfait que des monothéistes. Ça c'est le juste milieu dans le chapitre de Shafa'a. Alhamdulillah alladhi hadana ila hada. طيب.
Ainsi, insha'Allah ta'ala, est clair le chapitre de Ash-Shafa'a. واضح. طيب. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, après cela, est passé à la troisième règle. Naam. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. طيب. L'auteur nous dit la troisième règle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé au milieu de gens dont les actes d'adoration étaient diversifiés. Que veut dire cela? Ils n'adoraient pas tous la même divinité. D'accord? Ils n'étaient pas réunis sur le même chemin et n'adoraient pas la même chose. Certains adoraient des anges, d'autres adoraient des prophètes, d'autres encore adoraient des hommes pieux, ou même des pierres et des arbres. Et certains adoraient le soleil et la lune. Et il les a tous combattus, et cela de la même manière, sans faire de distinction entre eux. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit ceux qui adorent les pierres et les arbres sont des polythéistes, et ce qu'ils font est grave, mais ceux qui ont adoré les prophètes et les anges, ainsi que les saints et les pieux, cela n'est pas du polythéisme, et c'est une bonne chose. Non, il n'a pas dit cela. D'accord? Et il n'a pas fait de distinction entre eux. طيب. في هذه القاعدة بيّن الشيخ رحمه الله تعالى حد الشرك. Dans cette règle, l'auteur nous explique ce qu'est la réalité du polythéisme. وأن قضية الشرك لا تختلف باختلاف المعبودات. Et que le jugement concernant le polythéisme ne se fait pas en regardant ce qui est adoré en dehors d'Allah, non. Mais à partir du moment où la personne donne un acte d'adoration à un autre qu'Allah, c'est un mushrik. Sans regarder cette chose qui a été adorée. On ne dit pas celui qui a adoré une pierre, c'est un mushrik, mais celui qui a adoré un saint n'est pas un mushrik. Non, celui qui adore autre qu'Allah est un polythéiste. واضح؟ طيب. إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادته، أي لم تكن مختصة بمعبود واحد كالأصنام، لا، بل كانوا متفرقين في ذلك. طيب. ذكر الشيخ حالهم اختلافهم في اختيار المعبودات، ثم ذكر النتيجة وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم. قال: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Donc l'auteur nous cite l'état de ces gens. C'est que leur adoration était diversifiée, ils n'adoraient pas la même chose, ils n'adoraient pas que les idoles. Voyez. Puis il nous cite la finalité et le comportement du prophète sallam envers l'ensemble. Il nous dit, il les a tous combattus. Naam, sans faire de distinction entre eux. Il n'a pas dit, ces gens-là adorent les prophètes et les saints, c'est une bonne chose, mais ces gens-là adorent, mais d'autres adorent les pierres et le soleil, c'est une mauvaise chose. Non. Allah tabaraka wa ta'ala la yarda al-shirk. طيب بدون تفرقة بين المشرك به أي المعبودات. Donc il faut retenir cette règle très importante. C'est qu'Allah n'accepte pas et n'agrée pas le polythéisme sous toutes ses formes.
sans faire de distinction entre les différentes choses adorées en dehors de lui. Non. طيب. إذن نستفيد من هذه القاعدة حد الشرك. De cela on comprend ce qu'est la réalité du shirk. الشرك في العبادة صرف العبادة لغير الله. طيب. صرف العبادة لغير الله هذا هو الشرك. قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وشيئا نكرة في سياق النهي يعم جميع المعبودات. Allah dans le Coran nous dit et adorez Allah et ne lui associez rien. D'accord? Donc ça englobe toutes les divinités qui auraient pu être adorées avec Allah. Allah a interdit l'ensemble. Donc, voici la première chose pour laquelle Al-Cheikh a cité cette règle, pour montrer qu'il n'y a pas de différence entre celui qui adore les idoles et celui qui adore les saints. بهذه القاعدة أراد الشيخ الرد على مشركي زمانه حيث قالوا إن آية الشرك نزلت في من عبد الأصنام فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام. هذه شبهة طيب تردها القرآن ويردها القرآن والسنة. L'auteur a cité cette règle pour réfuter les associateurs de son époque qui ont dit les versets qui ont été révélés pour blâmer le polythéisme et les polythéistes et pour interdire l'association et le polythéisme ont été révélés sur des gens qui ont adoré des statues, des idoles. Alors que nous, on se dirige vers des saints, vers des gens bien, des gens pieux. Comment osez-vous mettre au même niveau les prophètes et les saints, au même niveau que les statues et les idoles? Vous avez compris leur ambiguïté? Donc ils ont dit ça. Alors, et c'est pour ça qu'ils ne se sentent pas touchés lorsque tu lui dis attention, le shirk c'est grave, parce que lui pense qu'il n'est pas dans ça. Il pense que le shirk c'est adorer Allat wal Uzza wa Manah wa Hubal faqat. D'accord? Donc quand tu lui cites les versets sur le shirk, il te dit non. Subhanallah, ces versets-là ont été révélés sur des gens qui adoraient les idoles. Nous, ce sont des gens saints qui avaient la bénédiction. Un tel un jour a fait telle chose et ça s'est réalisé. Il a fait dua et ça s'est réalisé. Donc ils ne se sentent pas concernés par ces textes. Alors le Cheikh a cité cette règle pour montrer que Kuffar Quraysh n'ont pas restreint leur adoration aux idoles, mais ils étaient ils ont emprunté différents chemins dans l'adoration. Certains adoraient les idoles, oui, les arbres, les pierres, le soleil, la lune, mais certains ont adoré les prophètes, les anges et les gens pieux. Donc il n'y a pas de différence entre vous, ce que vous faites, et eux, ce qu'ils ont fait. Une autre cause pour laquelle l'auteur a cité cette règle, ça revient au même point. هل الشرك لبيان حد الشرك هل الشرك الذي جاء بيان خطورته في القرآن خاص بمن عبد الأصنام؟ فأجاب الشيخ بجوابين. أولا لم يكن ذلك محصورا على الأصنام، بل منهم من عبد الأصنام ومنهم من عبد الصالحين والأنبياء. ثانيا الرد الثاني أن حقيقة الشرك دعوة غير الله معه بدون نظر في نوعية المعبود. فالأسماء لا تغير الحقائق. قل الولي، قل
يعني الذي تريد الشرك شرك. طيب. Donc l'auteur les a réfutés avec deux choses. La première, c'est de démontrer avec les preuves du Coran et de la Sunna que les gens n'ont pas adoré que les idoles, mais ils ont adoré beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, les prophètes et les anges. Et les gens. Deuxièmement, il leur a expliqué que le shirk ne se fait pas en regardant la chose qui est adorée en dehors d'Allah. Même si la personne qui adore en dehors d'Allah est pieuse, bien sûr sans agréer cela, elle n'agrée pas cela. Ben c'est du shirk quand même. Car la définition du shirk dans l'adoration, c'est de vouer un acte d'adoration à un autre qu'Allah. Sans regarder qui est cet autre. Voilà. Avec ces deux choses-là, on réfute leur ambiguïté. Naam, c'est clair ça ou pas? Taïb. Puis, l'auteur a cité deux types de preuves. Premièrement, un verset qui est général. Toute personne que tu rencontreras qui adorera une chose en dehors d'Allah Azza wa Jal, tu pourras le réfuter avec ce verset. Puis, il amène la preuve de chaque chose qu'il a citée une par une. Il a dit les anges, il ramène un verset pour les anges. Le soleil, un verset pour le soleil. La lune, un verset pour la lune. Sans laisser un seul point. Il ramène la preuve en détail. إذن جاء بدليل عام يصلح لجميع المعبودات من دون الله ودليل ماذا أدلة خاصة لكل نوع. طيب. قال المؤلف والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كله لله. Donc la preuve والدليل قوله تعالى دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا طيب بدون تفريق حسب معبوداتهم. طيب قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون أي كي لا تكون حتى تعليلية بمعنى كي نعم لا تكون فتنة. الفتنة بمعنى الفتنة في الآية الشرك كما قال الله في سورة البقرة والفتنة أشد من القتل. نعم. وكما في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم أو لا فتنة. نعم. الشاهد الذي ذكرنا في سورة البقرة. نعم. طيب. ويكون الدين كله لله. قال ابن عباس أي يعني بإخلاص التوحيد لله يعني يخلص التوحيد لله كما في تفسير ابن كثير. Donc la preuve qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de différence entre les associateurs selon ce qu'ils ont adoré, est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de troubles et que la religion soit entièrement vouée à Allah. Taïb. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de troubles. Le tafsir du mot trouble dans ce verset fitna, c'est al-shirk. Le mot fitna est utilisé par moment et son sens est al-shirk. Comme dans Surat al-Baqarah, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit ماذا والفتنة أشد من القتل. Et le trouble est pire que le meurtre, c'est-à-dire que le shirk est pire que le meurtre. طيب donc وجه الدلالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين طوائف المشركين في الحكم. طيب ماذا نعم. Donc de ce verset on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction dans son pour juger entre ces gens en disant ceux qui ont adoré les gens de bien, d'accord, les bonnes choses sont sur une bonne voie et ceux qui ont adoré les arbres, les pierres et autres sont sur une mauvaise voie. Il n'a pas fait de différence dans cela. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ. D'accord, et que la religion soit entièrement vouée à Allah. Que tu unifies Allah tabaraka wa ta'ala dans l'ensemble des actes d'adoration. Et non pas une part pour le saint, une part pour le prophète, une part pour l'ange, une part là, kulluhu lillah, entièrement voué à Allah. هذا قول الله تبارك وتعالى.
Voici la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui ont dit, les versets ont été descendus pour ceux qui adorent les idoles seulement. Avec ce verset, on réfute cette prétention. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction entre eux. Bel ankara ala al-jami'a. Il a blâmé l'ensemble. Taïb. Cheikh Salah al-Fawzan nous dit, parmi les preuves, le fait qu'Allah azza wa jal ait blâmé l'ensemble. Dans le Coran, Allah a blâmé l'ensemble des associateurs. Ça montre qu'il n'y a pas de différence entre celui qui a adoré une idole et celui qui a adoré un prophète, un ange ou un saint. Après cela, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité les preuves en détail. قال رحمه الله تعالى والدليل الشمس والقمر قوله تعالى. Donc il nous dit ماذا la preuve du soleil et de la lune. أي الدليل على أن منهم من عبد الشمس والقمر. طيب. L'auteur nous dit donc la preuve pour le soleil et la lune. C'est-à-dire que parmi les associateurs, certains ont adoré le soleil et la lune. Et probablement qu'il les a cités ensemble, car ils sont venus ensemble dans le verset. Allah nous dit parmi ces signes. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Parmi ces signes sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Naam. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite que parmi ces grands signes, nous indiquant, nous démontrant qu'il est unique à mériter entièrement l'adoration, la nuit et le jour, le soleil et la lune, ces grandes créatures étonnantes et magnifiques. Puis Allah azza wa jal nous dit, ne vous prosternez pas devant le soleil, ni devant la lune. Allah azza wa jal ici nous interdit d'adorer le soleil et la lune en citant as-sujud. Parce que c'est la tête de l'humiliation. Pourquoi est-ce qu'on a choisi as-sujud? لأن السجود يعني غاية التذلل والخضوع. Pourquoi on a cité le sujud? Car le sujud, la prosternation, c'est le summum de l'humiliation et du rabaissement. Donc Allah Azza wa Jalla a interdit de se prosterner devant le soleil ou la lune. قال العلماء فدل على أن هذا قد وقع. Pourquoi est-ce qu'Allah interdit ici de se prosterner devant le soleil et la lune? Les savants ont dit cela est une preuve que cette action s'est réalisée. Pourquoi est-ce qu'Allah l'a interdit? Car des gens ont adoré le soleil et d'autres ont adoré la lune et ou la lune. نعم. قال الشوكاني هذا رد على بعض فرق المشركين. L'imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala nous dit ici, il y a une réfutation à certains groupes associateurs. C'est-à-dire que certains associateurs adoraient le soleil et la lune. Allah Azza wa Jal a donc cité cette interdiction dans ce verset. واضح؟ ثم في السنة كذلك نجد شيئا من ذلك من حفاظ جناب التوحيد وسد ذريعة الشرك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لله وحده لا شريك له عند طلوع الشمس وعند غروبها. مفهوم؟ لخطورة الشرك وإعظاما لأمر التوحيد وسدا لذريعة الشرك نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لله وحده لا شريك له عند طلوع الشمس وعند غروبها. Cette chose est tellement grave, le shirk, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour préserver notre tawhid, pour délimiter et mettre à l'abri notre unicité, la chose qu'on a de plus chère, la ilaha illallah, et notre religion est tawhid, pour protéger cela, et pour fermer toutes les portes en menant au shirk, au polythéisme, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit
de prier sincèrement pour Allah au moment où le soleil se lève et au moment où il se couche. Interdit de prier pour qui? Pour Allah tabaraka wa ta'ala. Pas pour un autre qu'Allah, pas avec ostentation, non, sincèrement pour Allah, même ça tu n'as pas le droit de le faire. Pourquoi? Pour fermer toutes les portes qui emmèneraient à une des portes du shirk. Walau ba'da hin. Deuxièmement, hatta la natashabbah bi ahli shirk. Deuxièmement, pour pas qu'il n'y ait de ressemblance entre sahib al-tawhid, al-muwahhid ou al-mushrik, abadat al-shams. Deuxièmement, pour qu'il n'y ait aucune ressemblance entre l'adoration de celui qui adore que Allah Azza wa Jal et l'adoration du polythéiste qui adore le soleil. Naam. عن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que personne ne prie volontairement ou cherche à prier au moment où le soleil se lève et au moment où il se couche. واضح? Donc ça n'est pas permis de prier dans ces moments-là. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان فقام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, voici la prière de l'hypocrite. Il s'assoit et surveille le soleil. Yani pour salat al-asr. Naam, il ne prie pas en groupe au masjid, il attend. Et sa paresse fait en sorte qu'il attend, il attend, et il surveille le soleil. Et lorsqu'il qu'il se retrouve, après au moment du coucher, en descendant, lorsqu'il se retrouve, ou soit soit le fajr, soit le asr. Il me faudrait réviser ce point-là, si c'est que l'asr, ou bien s'englobe les deux. Donc jusqu'au moment, il surveille le soleil, jusqu'au moment où il se retrouve entre les deux cornes du shaytan, entre les deux cornes du diable. À ce moment-là, il se lève, et il prie 4. Donc c'est l'asr. Et il prie 4 unités de prière en invoquant Allah dans celle-ci que très peu. Yani naqaraha, c'est comme fait le coq. Comment est-ce qu'il y a un mot en français? Picor. Yani tellement il fait sa salat rapidement, sans khushu', sans tuma'nina. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite quoi? Il nous cite que le soleil se couche entre les cornes du shaytan. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous dit bayna qarnay ash-shaytan ikhtalafu fihi. Les savants ont divergé sur le sens de cela, que le soleil se retrouve entre les cornes du shaytan. Qila huwa ala haqiqatihi wa zahiru lafzihi. Donc il a été dit que c'est au sens premier du terme. Donc réellement, il se retrouve entre les cornes du shaytan. Wal murad annahu yuhadhiha biqarnayhi 'inda ghurubiha wa kadha 'inda tulu'iha li'anna al-kuffar yasjuduna laha hina'idh fayuqarinuha liyakuna as-sajiduna laha ay lish-shams fi surati as-sajidi bayna في صورة الساجدين له أي للشيطان ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له. طيب. Donc l'imam al-Nawawi nous explique ce hadith et nous dit ce qu'on entend par ce hadith, c'est que le soleil, lorsqu'il se couche et aussi lorsqu'il se lève, se retrouve
à l'endroit où, entre les cornes du shaitan, na'am, taïb, suit la conjecture des cornes du shaitan. Et à ce moment-là, les adorateurs du soleil se prosternent pour le soleil. Voilà. Ceux qui adorent le soleil choisissent ce moment pour l'adorer. Et lui, le shaitan, d'accord, est en sorte, est d'une position de sorte à ce que le soleil se retrouve entre ses cornes. Pourquoi? An-Nawawi nous dit, afin que celui qui se prosterne pour lui, c'est-à-dire pour le soleil, d'accord, soit en apparence, c'est comme s'il était en train d'adorer un shaitan. Est-ce que c'est wadah? Les gens se prosternent devant le soleil. Mais lui se met en face, afin que le soleil soit entre ses cornes, de sorte à faire apparaître celui qui est en train de se prosterner pour le soleil dans une situation où il est en train de se prosterner pour le shaitan. Vous avez compris? Cette personne en réalité se prosterne pour qui? Pour le soleil. Mais lui se met dans une position de sorte à ce qu'on ait l'impression que cette personne en vrai est en train de se prosterner pour le shaitan. Et il fait apparaître cela également à ceux qui l'aident. D'accord? طيب. الشاهد من كل ذلك أن من الناس من عبد الشمس والقمر. Ce qu'on retient ici, c'est que certaines personnes ont adoré le soleil et la lune. ثم قال المؤلف والدليل الملائكة أي على أن هناك من عبد الملائكة وأن هذا شرك. L'auteur nous dit la preuve au sujet des anges, c'est-à-dire que parmi les associateurs ou parmi les gens, certains ont adoré les anges et que cela est du polythéisme. قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. La preuve donc au sujet des anges est la parole d'Allah, et il ne va pas vous commander, vous ordonner de prendre pour seigneur anges et prophètes. طيب. قال ابن كثير رحمه الله ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله لا نبي ماذا مرسل ولا ملك مقرب ثم أيأمركم بالكفر بعد إذ كنتم مسلمون أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له. Il ne va pas vous ordonner de prendre pour seigneur anges et prophètes. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit dans son explication, c'est-à-dire, il ne va pas ordonner d'adorer autre que lui, autre qu'Allah, ni un ange, ni un prophète envoyé, ni un ange rapproché. Taïb. La suite du verset, aya'murukum bil kufr, va-t-il vous ordonner la mécréance après votre islam? Ibn Kathir dit, après avoir été musulman, Ibn Kathir dit, c'est-à-dire, ne fais cela, c'est-à-dire appeler les gens à adorer un autre qu'Allah, ne fait cela que celui qui appelle à l'adoration d'un autre qu'Allah. Car celui qui appelle à adorer un autre qu'Allah a certes appelé à la mécréance. Et les prophètes, eux, ne font qu'appeler à la foi et à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. Est-ce que c'est wadah? Taïb. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُشْرِكُونَ.
dans un autre verset très clair, démontrant de manière très claire qu'ils ont adoré les anges. Allah Azza wa Jal nous dit, et le jour où ils seront réunis, le jour où ils seront tous réunis, c'est-à-dire Yawm al-Qiyam, puis on dira aux anges, est-ce vous que ces gens ont adoré? Est-ce vous que ces gens ont adoré? Les anges répondront, Subhanak, Taïb, exempté sois-tu. Yani, tu es loin et purifié de tout manquement et de tout défaut et qu'on te donne des associés. Anta waliyuna min dunihim. Tu es notre allié en dehors d'eux. Bel kanu ya'buduna al-jinn. Pour anta waliyuna, revenez à la traduction. Anta waliyuna min dunihim. Donc ils vont se désavouer de ceux qui les adoraient fit dunya. Subhanallah. Ceux qui adoraient les anges yawm al-qiyamah, recevront cela de la part des anges. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il posera la question aux anges, ou lorsqu'ils seront questionnés, ils répondront, ils se désavoueront de ceux qui les ont adorés. Comme l'ensemble des gens pieux qui ont été adorés fit dunya. Et au Mal-Qiyamah, ils vont dire, nous n'avons rien à voir avec ces gens. Nous étions préoccupés par l'adoration d'Allah. Et nous avons dit aux gens que d'adorer Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère. Aktharuhum bihim mushrikun. Les anges répondront donc, mais ils adoraient plutôt les djinns. Mais ils adoraient plutôt les djinns. Et la plupart d'entre eux les prennent en associés. Pourquoi est-ce que les anges vont dire, mais ils ont plutôt adoré les djinns? من يجيب على هذا السؤال؟ نعم. Parce que, mais pourquoi yani les anges ont dit, mais ils ont plutôt adoré les djinns? Ahsan, barakallahu fik. Parce que ce sont eux qui ont ordonné et encouragé les gens à adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc lorsque Shaitan ordonne, pousse les gens à adorer par exemple Isa, est-ce que Isa a déjà dit un jour aux chrétiens de l'adorer? Abadan. Qui est-ce qui les a fait tomber dans le shirk? Shaitan. Donc l'adoration, elle vient sur qui? Elle vient sur Shaitan. Car c'est Shaitan qui ordonne aux gens d'adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque la personne est pieuse, l'adoration, d'accord, ne vient pas sur elle, mais elle vient sur celui qui a appelé à cela. Et c'est qui? Shaitan. طيب. فدل على وقوع العبادة للملائكة. طيب. على وقوع عبادة الملائكة من المشركين. وعلى أن هذا شرك. طيب. فالشرك إذن غير مختص ماذا بعبادة الأصنام. Donc ce qu'on tire de cela est que l'adoration des anges a eu lieu. Certains ont adoré les anges en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, cela fait partie du polythéisme. Cela est du shirk. Troisièmement, le polythéisme n'est pas restreint à l'adoration des idoles. C'est clair. Donc, où sont ceux qui disent que le shirk, c'est que l'adoration des statues et ainsi de suite? Où sont ceux qui disent que les associateurs arabes du temps du prophète ont adoré que les statues et que les idoles et que eux adorent maintenant désormais des walis, des awliya, des saints, des prophètes et des anges, et que cela n'est pas du shirk? Allah Azza wa Jalla ici nous montre que adorer des anges, c'est du shirk. Et que cette adoration ne touche pas les anges, elle se dirige sur les shayatin, car c'est eux qui ont poussé le fils de Adam à faire cela. Al-malaika ibadun mukramun. Les anges sont des serviteurs honorables, qui ont été honorés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont reçu les éloges dans le Coran. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à Allah dans ce qu'il leur ordonne. Et ils sont obéissants. Ils font tout ce qu'ils reçoivent comme ordre de la part d'Allah Azza. Ce sont des créatures immenses. D'accord? Néanmoins, ils ne méritent aucune part de l'adoration.
العبادة حق الله على العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما في حديث معاذ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le droit d'Allah sur ses serviteurs qu'il l'adore sans rien lui associer. Donc les anges, certes, sont des créatures nobles, créées de lumière, qui ne penchent pas vers le péché, qui ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jalla, des créatures immenses, dotées d'une grande force qu'Allah leur a accordée. Malgré cela, l'adoration ne doit être donnée que à Allah tabaraka wa ta'ala. وفي سياق إبطال الشرك في سورة سبأ بيّن الله سبحانه وتعالى أن الملائكة مع قوتها وضخامة أجسامها لا يستحقون شيئا من العبادة ولا مثقال ذرة. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surat Saba, dans un passage où il montre que le shirk n'est qu'égarement et que personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre que même les anges ne méritent pas l'adoration. En nous disant قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية طيب في حديث نواس بن سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. الحديث. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a montré que personne ne mérite l'adoration, ni même les anges, ces créatures qui ont été dotées d'une grande force, ne désobéissant jamais à Allah tabaraka wa ta'ala, ni même les anges, ils ne méritent aucunement l'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'une petite fourmi noire, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création. Et il n'a personne pour le soutenir. Donc Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux associateurs: dis à ces gens qui adorent Allah et autres que lui, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome. Donc Allah essaie à renier le fait qu'autre que lui possède quelque chose dans les cieux ou la terre. Donc s'ils ne le possèdent pas, peut-être qu'ils sont associés à Allah dans cela. Allah Azza wa Jalla a réfuté cela. Wadah. Donc ils n'ont pas créé. Taïb. Ici en fait on réfute toutes les causes qui auraient pu emmener au shirk. Celui qui adore quelqu'un, c'est parce qu'il soit il a le pouvoir de créer, soit parce qu'il possède. S'il ne possède pas, il est associé dans la possession. S'il ne possède pas, peut-être qu'il peut intercéder auprès de celui qui possède. Wadah. Allah Azza wa Jalla a annulé tout cela un par. Il nous dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome. Ils ont traduit comme ça ici. Ni dans les cieux ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création. Et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. Puis Allah Azza wa Jalla nous dit, et l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui
qui en faveur duquel il le permet. Donc l'intercession d'une personne ne pourra être profitable, sauf après la permission d'Allah. Sauf après la permission d'Allah. Puis Allah Azza wa Jal nous dit, quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront, qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront, la vérité, c'est lui, le sublime, le grand. L'élevé, le grand. Voyez? De qui est-ce qu'on parle à la fin de ce verset? Lorsque la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront, qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront, ceux qui ont été effrayés, ils répondront, la vérité, c'est lui, le très haut, celui qui est élevé et le grand. Pour répondre à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith, lorsqu'Allah veut parler, lorsqu'Allah veut révéler une chose, il parle de par la révélation. À ce moment-là, les cieux sont secoués. Est-ce qu'on peut traduire comme ça, rajfa ou ra'da? Les cieux sont secoués. Sont secoués par crainte d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. واضح؟ طيب. Et lorsque les habitants des cieux entendent cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils tombent, ils s'évanouissent et tombent prosternés. De qui on parle ici? Ahlus samawat, c'est qui? Les habitants des cieux? Al-Malaika. Entre autres, Al-Malaika. Allahu alam s'il y a autre que, mais en tout cas, Al-Malaika. Donc, ces créatures immenses, le simple fait qu'Allah parle, ils se retrouvent effrayés, ils ont peur d'Allah Azza wa Jalla. Ils sont faibles devant la grandeur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils tombent prosternés devant Allah Tabaraka wa Ta'ala et s'évanouissent. Subhanallah. Allah parle, les anges s'évanouissent. Wadah? Puis, le premier à relever la tête est Jibril. Et les autres ensuite. Et ils lui disent, qu'a dit notre Seigneur? Et il répond, il a dit la vérité. Wa huwa al-Ali. Tayyib. Mada, comme dans le verset, Mada, wa huwa al-Ali al-Kabir. C'est lui qui est élevé et c'est lui qui est grand. Pourquoi citer cela? Pour montrer que les anges, malgré leur grandeur, sont humiliés devant Allah. Ils ont peur d'Allah Tabaraka. Est-ce qu'on peut adorer alors? Et malgré ça, est-ce qu'on pourrait les adorer? Après avoir su cela, est-ce qu'on pourrait les adorer? Non. On adore Allah Tabaraka wa Ta'ala et nul autre que lui. Dans les masaïl de Kitab al-Tawhid, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, nous dit فيها حجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين. طيب. وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشجرة الشرك من القلب. سبحان الله. إذن الملائكة خاضعة لله خائفة منه أمام كبريائه وعظمته فكيف تعبد. طيب, la suite, j'ai un doute, est-ce que c'est sa parole? طيب, j'ai pris sur l'explication d'Ibn Sa'di. طيب. Donc, si ça n'est pas sa parole, c'est la parole d'Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala. طيب. Donc le verset qu'on a cité réfute le shirk sous toutes ses formes et toutes les causes pouvant mener au shirk. Puis l'auteur nous dit wa dalilul anbiya
Donc la preuve concernant les prophètes, c'est-à-dire que certains d'entre eux adoraient les prophètes. قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قالوا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. آية عظيمة. Et lorsqu'Allah dira, c'est-à-dire Yom al-Qiyamah, ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Est-ce que c'est toi qui as ordonné aux gens, donc, de vous adorer? Il dira, c'est-à-dire Isa, gloire à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais certainement su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. De ce verset, on tire quoi? Que Isa ibn Maryam a été adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui adore un autre qu'Allah azza wa jalla est tombé dans le shirk. Celui qui adore un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est tombé dans le polythéisme. Donc de ce verset, on tire que certains ont adoré les prophètes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Maryam, alayha salam, c'est la mère de Isa, et ça n'est pas une prophète. Il n'y a pas de prophète femme, mais c'est une femme pieuse et siddiqa. Elle fait partie des très véridiques, le niveau qui est sous les prophètes. إذن في هذا دليل على أن الأنبياء عبدوا مع الله سبحانه وتعالى وأن من عبد نبيا فقد أشرك بالله العظيم. De cela on tire que parmi ceux qui ont été adorés en dehors d'Allah, il y a les prophètes, et que celui qui adore un prophète a commis un acte de polythéisme, et qu'il n'y a pas de différence entre celui qui adore un prophète et celui qui adore une pierre ou autre. Donc Isa alayhi salam se désavouera de ceux qui l'ont adoré. Isa alayhi salam se désavouera de ceux qui l'ont adoré. Car lui a ordonné aux gens d'adorer Allah azza wa jalla dans un culte sincère. Mais après lui, les gens ont appelé Mada à adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Isa et sa mère Maryam alayhi salam sont innocents de tout ce qui se passe comme polythéisme. وفي هذا رد على من قال الشرك عبادة الأصنام. Et dans cela, il y a une réfutation à ceux qui ont dit le polythéisme n'est que l'adoration des idoles. Alors que nous adorons les Mada, ils disent, alors que nous adorons les saints et autres. Une grande faïda du verset, c'est que c'est ma'na l'ilah. في هذه الآية تفسير الإله. طيب الإله كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة. الإله, c'est tout ce vers quoi on se dirige pour être adoré. Celui qui adore une pierre, on appellera cette pierre Ilah, divinité. Celui qui adore un ange, on appellera cet ange Ilah, divinité. C'est pour cela qu'ici Allah Azza wa Jalla a appelé Isa et sa mère Ilahayn. Pourquoi est-ce qu'il les a appelés divinités? Car les chrétiens les ont adorés. Wadah? Taïb. Donc c'est la définition d'une divinité, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah. Oh, c'est ce qui est adoré. Tout ce qui est adoré, on appelle cela divinité. Mais la seule divinité qui mérite l'adoration, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici pour les prophètes. L'avant-dernier point, wa dalil salihin. Puis l'auteur nous dit la preuve concernant les hommes pieux. As-salih wa man qama bi haqqillahi thumma ibad. La personne pieuse, le saint, c'est qui? Man qama bi haqqillah thumma ibadi. Ou ibadi. C'est celui qui s'acquitte de ses devoirs envers Allah et de ses devoirs, ou bien puis de ses devoirs envers les serviteurs d'Allah. Celui qui s'acquitte de ses devoirs envers Allah et qui s'acquitte de ses devoirs envers les serviteurs d'Allah, c'est une personne qui est salih, rajul salih, imra'ah salih. Taïb. As-salih, c'est pas celui qui peut marcher sur l'eau et voler dans les airs. As-salih man qama bi haqqillah
وقام بحق عباد الله هذا صالح واضح. والدليل قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Allah Azza wa Jal nous dit ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. في هذه الآية إبطال الشرك. طيب والآية التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. طيب en revenant au verset qui le précède, ça sera plus clair. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui. Il ne possède même pas le moyen de vous enlever un mal, de vous enlever le mal, ou de le déplacer. Ou de le déplacer. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. طيب. يوضح هذه الآية ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب نزول هذه الآية. طيب كما خرجه مسلم من حديث عبد الله بن يعني نسيت الأزدي. طيب قال كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. طيب le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a un groupe parmi les djinns qui se sont convertis à l'islam. Un groupe parmi les djinns qui se sont convertis à l'islam. Ces djinns auparavant étaient adorés par des gens. Puis ils se sont repentis. Les djinns se sont repentis et sont entrés dans l'islam. Mais ces gens-là ont continué de les adorer car ils ne savaient pas qu'ils s'étaient convertis à l'islam. D'accord? Donc, les djinns, avant d'être dans l'islam, c'était des gens mauvais. Après s'être convertis, ils sont devenus des gens pieux. Donc c'est une preuve que certaines personnes parmi les gens pieux ont été adorées en dehors d'Allah. Vous avez compris? Taïb. Ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire ces djinns qui sont pieux, cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher de leur Seigneur. Et ils se concurrencent dans les bonnes actions. Ils adorent Allah, espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Comment vous pouvez les adorer alors que eux-mêmes adorent Allah et se concurrencent dans son adoration? Ça, c'est la première cause. Une autre cause qui a été citée, c'est que ce verset est descendu sur ceux qui adoraient Isa et Uzair. Sur ceux qui adoraient Isa et Uzair. Taïb, on a révélé ce verset pour dire que Isa et Uzair et les gens pieux qui sont adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, eux n'ont que faire de votre adoration. Ils cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher davantage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc de ce verset, on tire l'interdiction d'adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que celui qui adore un autre qu'Allah, même si c'est une personne qui est pieuse, est tombé dans le polythéisme majeur. Wal'iyadhu billah. Wa salillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima ta'allamna wa fiqna لكل ما تحبه وترضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.